Salut à toi fan de série. Aujourd'hui on va parler de Jeux d'Adam. C'est une série Netflix qui est une adaptation du roman de Walter Tevis, que je n'ai pas lu. Le type d'histoire est une histoire historique et dramatique. Elle se compose d'une saison et de 7 épisodes. Sur Netflix c'est mentionné que c'est une mini-série. Je comprends pas pourquoi. La série a été réalisée par Scott Frank et Alan Scott. Deux Scott. En acteur principal, on a Anya Taylor-Joy, on a Thomas Brody Sangster, Harry Melling et Marianne Heller. La série est sortie sur Netflix le 23 octobre 2020 et c'est des épisodes de plus de 50 minutes, environ 50-55 minutes. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, on va parler un peu de l'histoire de la série. Donc, on commence l'histoire avec Bess Harmon, qui, à l'âge de 10 ans, vit plusieurs événements dramatiques, dont un accident de voiture avec sa mère dedans, qui décède. Oui, ça commence vraiment dans le dramatique, hein. Donc, Bess Harmon va être placée dans un refuge pour enfants, un refuge de l'époque, car ça se passe à l'époque. Et Bess Harmon va du coup se retrouver dans une sorte d'asile, refuge enfant. Et ils vont la droguer de médicaments. Ce qui fait qu'elle va devenir accro à cette drogue. Je tiens à préciser que c'est pas le principal de l'histoire, la drogue, hein. Bess n'écoute pas du tout les règles du refuge et décide d'observer le gars d'entretien qui joue aux échecs dans le sous-sol du refuge. Elle l'observe plusieurs fois, il la repousse, et un jour il accepte de lui montrer comment jouer aux échecs. Il se trouve que Bess adore les échecs, que c'en est devenu une passion. Arrivée vers 16-17 ans, Bess se fait élever par un couple. Donc à l'époque, le mari part au boulot pour ramener l'argent, et la femme reste à la maison pour la cuisine, le ménage, patati patata, tout ce qui est le contraire de maintenant. Donc du coup elle se fait élever par sa mère adoptive. Bess découvre du coup le lycée, qui ne l'intéresse complètement pas, et cherche par tous les moyens de pratiquer sa passion, l'échec. Enfin, les échecs. Elle va tomber sur un magazine d'échecs où dessus il y a un concours où elle peut gagner 100 $. Elle en parle à sa mère adoptive, qui accepte de l'emmener au concours. Et à partir de ce moment-là, nous allons découvrir l'histoire de Bess Harmon. Je vous conseille cette série car elle est hyper dramatique. Vraiment sympa à regarder. Bien rythmée. Les musiques sont au top, le jeu d'acteur est spectaculaire. Et surtout, moi qui en ai rien à foutre des échecs, j'ai été bluffé. Cette série vous montre que vous n'êtes pas obligé d'être fan des échecs pour regarder cette série. Moi je sais que j'en ai rien à faire. Mais ça n'empêche que je me suis complètement intéressé. On dirait un peu un animé où par exemple ils font de la cuisine, imaginons que vous en avez rien à faire de la cuisine. Et là, les animés ils ont toujours ce don pour vous passionner. Et ben ils ont fait un peu ce système là avec Jeux d'Adam. Niveau des acteurs, c'est des acteurs qui sont vraiment très bons. Surtout Anya Taylor-Joy. Elle joue parfaitement son rôle. Mais vraiment. C'est assez drôle parce que je l'ai vu dans un film 2-3 semaines auparavant qui s'appelle Les Nouveaux Mutants, qui est assez... Il y a beaucoup de choses à dire. Mais le rôle qu'elle avait dedans était... C'était pas une bonne impression de l'actrice en fait. Au final, de l'avoir revue dans un autre rôle comme le Jeu d'Adam, ça m'a fait un grand bien car en fait au final elle joue vraiment super bien. J'avais vu dans quelques autres petits films mais vraiment mis en personnage secondaire. Là c'est elle, le personnage principal. C'était top. La série est tellement bien faite qu'on a l'impression qu'elle a vraiment fait partie de l'histoire, Bess Harmon. Alors qu'en fait pas du tout. C'est juste l'œuvre du roman de Walter Tevis qui a été adaptée en série. Mais elle a tellement été bien adaptée qu'on pourrait dire mais elle a forcément existé, c'est pas possible. Et non. Donc cette série n'est pas du tout une histoire vraie. Mais ça n'empêche que c'est une excellente série. Je vous la conseille complètement. Je parle pas spécialement du graphisme, parce que le graphisme, bon, c'est de l'histoire... on va dire ça pourrait se passer maintenant dans le monde actuel ou même dans le monde d'avant. Les graphismes sont pas spectaculaires. Les costumes sont assez sympas, mais les graphismes, bon, voilà. Il n'y a rien de plus à faire. Donc pour moi, c'est une série vraiment très bonne. Pas exceptionnelle, mais vraiment très bonne. Moi j'adore les séries quand je les regarde et que j'en attends rien. Genre là, je savais que ça allait parler des échecs. J'en ai vraiment rien à faire des échecs. Et ben ça m'a quand même passionné. Et juste le fait que ça me passionne, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Je vous conseille le Jeu d'Adam qui est sur Netflix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi si tu veux rien rater à la chaîne. Et à la prochaine. Et au revoir fans de série.